Ça y est, 2023, c'est bientôt fini et on va entrer dans une nouvelle année. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous présenter une liste d'outils pour bien préparer l'année, des outils qui vont te servir en tant que développeur et qui vont te servir aussi en tant que freelance si c'est l'année 2024 que tu as choisi pour devenir freelance. Alors, regarde bien, on va passer plusieurs outils en revue sur plusieurs domaines. Il y a les timelines, donc tu peux aller, si tu veux, aller voir les outils à un temps donné. Et on va commencer sans plus attendre avec les premiers outils. J'ai nommé les outils pour t'aider quand tu ne sais pas faire du front, que tu es un peu comme moi, et que tu veux faire des illustrations. Il y a des sites en fait en ligne qui te permettent d'avoir ça directement. Par exemple, on a Undraw, undraw.co avec donc le slash illustration. Donc si tu arrives directement sur undraw.co, c'est pas compliqué, hein. Quand tu es sur le site, tu vas sur Browse Now et tu as les illustrations. Et tu vas avoir plein d'illustrations ici qui sont totalement gratuites. Ensuite, tu vas avoir le site DrawKits. DrawKits, il n'y a pas de s.io, celui-ci, qui en fait va te permettre d'avoir aussi des illustrations et les mettre dans tes sites web, etc. Bien entendu, tous ces sites te proposent et des illustrations gratuites et des illustrations payantes. Ensuite, tu vas avoir ici le Icon 8 qui lui, bon, comme son nom l'indique, est plus orienté vers tout ce qui va être des trucs un peu 3D, icônes, etc. Donc là, tu vas avoir ce site-là. Les illustrations qui sont plutôt de basse résolution sont gratuites, donc c'est plutôt pour des petits trucs, des icônes, des logos, ce genre de choses. Tu vas aussi avoir Ira Design. Ira Design qui est un truc pour construire toi-même tes illustrations avec des couleurs et tu peux justement prendre aussi des illustrations qui sont déjà prêtes à être utilisé. Tu as le interfaceur.xyz. Alors, ce nom de domaine, il commence à être tendance.xyz. C'est rare de le voir. Là, on en a un. Donc voilà, tu as des ressources design qui sont gratuites et que tu peux avoir ici. Tu as le blush.design qui est assez similaire. Ici, tu vas avoir des illustrations également. Après, il y a les éternels très connus. Bah, tu vas avoir Canva. Alors, Canva, c'est bien plus que ça. C'est un outil avec une suite avec laquelle tu peux faire, on va dire, des petites vidéos courtes. Tu peux faire ça. Tu peux faire aussi tout ce qui va être illustration. Et c'est très orienté réseaux sociaux. Je l'utilise énormément personnellement. J'utilise aussi pour cette chaîne YouTube pour faire les miniatures que tu vois et sur lesquels, si tu es arrivé sur cette vidéo, tu cliques, donc c'est que ça fait des belles miniatures. Ensuite, il y a aussi un autre site que j'utilise beaucoup, qui est Pixabay. Pixabay, lui, c'est vraiment plus orienté photo, mais tu vas avoir aussi des illustrations. D'ailleurs, tu vois ici, tu as photo, illustration, vecteur aussi, tu as des images vectorielles. Dans la même lignée, il y a le célèbre Unsplash, celui-là, Unsplash, pardon, celui-là, tu peux l'utiliser énormément. Tu as bien vu, j'arrive pas trop à le prononcer parce que je l'utilise pas vraiment, en fait, j'utilise pas beaucoup. Il est souvent plugué à d'autres outils qui sont plugués à ce Uplash, donc qui vont aller chercher ces vidéos directement. Et moi, j'utilise ce type d'outil. Donc voilà pour les sites d'illustration. Ensuite, on va continuer avec si tu es toujours nul en design et que tu dois aller chercher des icônes en ligne. On a le fameux Font Awesome qui, lui, va te permettre de faire ici tout ce qui va être des icônes, des logos, ce genre de choses, des petits cœurs, alors toutes ces icônes-là, voilà, tu vas avoir toujours pareil, des plans et gratuits et payants. Donc tu vois, tu as un plan ici gratuit quand tu es tout seul, puis après tu as le Pro Max, etc. Mais en tant qu'indépendant, ça ne te concerne pas et tu as déjà accès à beaucoup de choses avec le plan gratuit. Ensuite, tu as le Flaticon. Flaticon, ici, ça, c'est un site qui est aussi très connu, qui porte très bien son nom. C'est pour avoir des icônes de ce type-là, flat. Et ce qu'il y a de bien, celui-là, j'utilise beaucoup par contre, c'est que souvent ils sont triés et donc tu vas avoir des thématiques et ces thématiques-là, par exemple, là tu vois, tu as la thématique de l'hiver, la thématique du sport, etc. Et tu vas avoir des icônes très similaires dans une même thématique que tu vas pouvoir utiliser pour intégrer dans un site. Tu te dois bootstrapper un site très vite fait, en code ou en no-code d'ailleurs. Ici ensuite, on a Icon 8 qui va te donner des icônes exactement de la même manière. Donc vous voyez, c'est très orienté développeur. Il y a même une API et il y a aussi des emojis et ce genre de choses qui sont similaires. Je t'invite vraiment à aller voir ces sites, ils sont très très intéressants. Ensuite, tu as les plus connus. Donc j'ai commencé par les un peu moins connus, puis tu vas voir le fontsgoogle.com, celui-là. On ne le présente plus, donc celui-là, il fait des icônes et on va le retrouver aussi dans tout ce qui est fonts dans la partie d'après. Mais en gros, là, tu as toutes les icônes
et donc tu as plein d'icônes que tu peux utiliser dans ton site ou dans tes visuels, une fois que tu veux créer tes visuels. Là, ensuite, tu vas avoir le Icon Monster qui, hop, on va accepter les cookies. Ici, on va avoir toutes les icônes et voilà en gros ce qu'il en est pour les sites majoritairement orientés icônes. Ensuite, je fais un petit aparté, quelques petits sites qui vont être pour tout ce qui va être les fonts, c'est-à-dire les caractères et les écritures. Très très intéressant parce que en fait, les fonts, tu peux faire varier ça et on retrouve ici Google Fonts. Tu vois, tu peux faire varier ça de manière à ce que ce soit beaucoup plus user-friendly. Tu peux retravailler ton UX, ton UI, etc. Et quand c'est pas ta spécialité et que tu dois aller vite, c'est très très bien. T'as pas à refaire des fontes ou te prendre la tête. Elles sont toutes là. Tu bazardes ça dans ton site. Tu mets ta nouvelle police dans ton site et tu peux gérer la police de ton site aussi facilement que ça. Donc tu as Google Fonts qui en plus offre ça avec un CDN où tu vas aller chercher directement en ligne les fontes. Ici, tu vas avoir aussi FontSpace qui est pareil mais avec des fontes différentes. Le très célèbre 1001fonts.com qui va te donner, pareil, énormément de fonts que tu peux directement download ou aussi aller taper dessus. Alors, on en reconnaît des pas mal hein, ici. Voilà, la Hilary Austin, elle est très jolie, celle-ci, elle me plaît bien. On va avoir également le presque tout aussi célèbre fontsquirrel ici.com qui voilà, va te proposer d'autres fonts. Et je pense qu'avec ces caractères-là, tu as vraiment de quoi faire pour construire ton site. Donc ensuite, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est hébergement de ton site web. Et là aussi, on a pas mal d'hébergements, pas mal de petits trucs pour pouvoir héberger ton site web avec le GitHub Pages où tu as directement comment mettre en ligne très facilement avec du Git un site statique. Donc là, sur le GitHub Pages, tu sais ensuite que tu as un nom de domaine en monsite.github.io comme ça. Et tu peux déjà mettre en place, par exemple, un portfolio en ligne pour pouvoir présenter tes services de développeur ou de freelance. Ensuite, un peu plus corsé, tu as Netlify qui lui te permet, toujours avec du Git et en pluguant ça à ton Git, de déployer en un clic ton site. Alors, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que vraiment le pricing, il est cool. Parce que tu vois, là, le starter, déjà, pour toi tout seul et sans avoir d'équipe, bah, tu peux déployer comme c'est écrit, hein, pour 0 $. Donc, tu peux déployer ton site. C'est intéressant. Tu vas aussi avoir Firebase qui te permet de faire pareil, de déployer, etc. Par contre, sur Firebase, tu as beaucoup plus de choses que ça. Mais je l'ai mis dans cette catégorie-là où tu peux déployer et ton site et ta base de données. Et en plus, tu as l'avantage d'avoir quelque chose qui est très éprouvé chez Google, qui est les analytics sur ton site. Ensuite, tu as la grosse concurrence à tout ce qui est GCP, donc Google Cloud Platform. Tu vas avoir l'Amazon Web Service Platform, donc Amazon Web Service, AWS pour Amazon.com, qui sont les produits du cloud d'Amazon. Bon, c'est une usine à gaz, comme tu le vois. J'ai pas une très bonne connexion au moment où je fais la vidéo. Et ça met du temps à charger parce que c'est une usine à gaz. Donc, en attendant que ça charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un autre site qui est Heroku. Heroku, ici, te permet aussi de faire un peu la même chose que Netlify qu'on a vu. Il te permet avec des commandes Git d'aller directement bazarder ton site en ligne. Ce qu'on va faire, c'est que on va retourner sur Amazon Web Service, on n'accepte pas les cookies et donc sur Amazon Web Service, tu as, comme tu le vois, plein de choses, des produits. Ici, tu en as pas mal, des solutions et la tarification. C'est quand même quelque chose de plus complexe, mais tu es tarifié à l'utilisation et non pas comme chez certains hébergeurs comme OVH, etc. aux machines, au hardware, c'est tarifié à comment tu les utilises. Si tu les utilises peu, tu paieras moins, etc. C'est une tarification qui est intéressante. Il y a des offres qui sont gratuites si tu ne dépasses pas en durée et si tu ne dépasses pas un certain nombre de requêtes. Mais voilà, j'en parle quand même parce que c'est très bien de commencer sur Amazon Web Service, ça te met un pied dedans et c'est très demandé. Donc voilà, ensuite tu as Heroku qui supporte tous les langages que tu vois là, donc voilà, il y a même des Scala et des closures qu'on n'utilise pas trop, mais qui sont supportés et je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et qui connaissent très bien Scala et closure et qui vont dire qu'est-ce que tu racontes. Donc voilà, on va ensuite avoir un peu plus pour tout ce qui est développeur front, les Vercel. Vercel qui est aussi un environnement pour déployer ton front en ligne. Tu vas avoir aussi Surge.sh, donc
Là, on est dans les moins connus pour moi, puisque moi, le front, comme je l'ai dit et je le répète, c'est pas trop mon truc. Toujours pareil, avec de la ligne de commande et une facilité avec un outil de CLI de faire ça assez intuitivement. Et aussi render.com qui va être un site où, comme c'est écrit, tu peux commencer pour free, c'est-à-dire pour rien du tout. Et si tu vas sur le pricing, tu vas voir que c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Voilà ce qu'il en est pour les plateformes pour héberger ton portfolio. Maintenant qu'on a vu ça, eh ben, on va aller chercher ta première mission. Le site pour aller chercher des missions, pour moi, c'est Freework. Pour moi, c'est une grosse plateforme sur laquelle il y a énormément de missions. Tu vas avoir des offres par ville, etc. Et bien entendu, tu peux trier. Bon, alors, tu as des missions aussi où tu peux filtrer avec le TGM est divulgué. Tu peux avoir aussi les offres par ville. Par exemple, bon, moi ça m'intéresse à Marseille. Ici, je vais avoir, par exemple, celles qui sont en télétravail 100%. Je vais appliquer. Comme tu vois, ça réduit drastiquement le nombre d'offres. On passe de 119 à 6, mais il y en a. Et si tu te mets sur toute la France, puisque tu es en télétravail, il y en a quand même pas mal. Et c'est une plateforme que moi-même, je vais consulter régulièrement. Ensuite, tu as le célèbre et l'incontournable Malte.fr. Celui-ci, on ne le présente plus forcément. Ou alors sur l'autre plateforme qui est coder.com. Cette plateforme aussi très intéressante où tu vois, hop, tu vas avoir des projets et ces projets-là sont proposés avec des budgets indicatifs et donc tu peux te positionner. Et je trouve que ce qui est très intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle fonctionne en mode forfait. Et pour ceux qui suivent la formation que je fais sur le freelancing et l'entrepreneuriat, ils savent que le mode forfait, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Tu vas avoir les liens de cette formation dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, c'est un mode que je préconise pour pouvoir gagner en liberté, notamment en liberté géographique et temporelle, pour pouvoir travailler un peu à horaire décalé et ne pas être facturé au temps passé, parce que quand tu es facturé au temps passé, on veut analyser quand est-ce que tu bosses, où est-ce que tu passes ton temps. Et crème de la crème, qui est pour le top 10% des freelances, quand tu es sur ce site, tu vas avoir vraiment, alors c'est sélectif, et tu vas ensuite, une fois que tu intègres ce site, avoir accès à des missions de grands clients, de belles startups, et donc tu vas avoir des missions intéressantes avec, comme ils le disent eux-mêmes, les meilleurs experts freelance, donc ils sont sélectifs là-dessus. Il y a une nouvelle plateforme aussi qui commence à faire pas mal de bruit, qui s'appelle le hibou, lehibou.com. C'est la plateforme des freelances qui va réunir comme c'est écrit, les meilleurs experts informatiques qui veulent aussi se mettre un peu sur les meilleurs projets, mais ils sont plus type Malte, donc plutôt que celle qu'on va voir avant, qui est crème de la crème. Ensuite, là, je passe le côté francophone et je vais vers le côté anglophone pour un peu avoir des missions qui vont être des missions un peu worldwide, partout. Là, on voit par exemple TopTal et tout de suite on le voit top 3%. C'est-à-dire que c'est sélectif, mais tu vas avoir des belles missions et ils les mettent en avant. Samsung, Apple, SpaceX, AT&T, etc., etc., grandes universités. Et donc, tu vas avoir des types de profils développeurs, designers, finance, etc. Donc, si toi, c'est un profil, si tu es un freelance qui cherche à t'internationaliser, ça peut être une très très bonne alternative. Tu as aussi le Upwork, qui est une belle plateforme aussi pour tout ce qui va être international, avec bien sûr une recherche de talent par catégorie, exactement comme elle est sur les autres plateformes, à la seule différence que, comme je te l'ai dit, c'est pas limité à l'espace francophone. En restant là-dedans, on va avoir ici freelancer.com, qui est une plateforme également anglophone. Et donc, tu vas avoir tout de suite grands noms qui vont être mis sur cette plateforme pour trouver des talents. Dernière de ces plateformes, tu vas avoir guru.com, qui est une plateforme pareille, qui est orientée sur les freelances experts. Donc, c'est des missions et les missions un peu toujours dans le même domaine, c'est-à-dire le web marketing, design, etc. La dernière, je ne la cite que pour la citer, mais je pense que tu la connais, c'est fiverr.com. On va y trouver des petites missions et on va y trouver également des gens qui se mettent dessus. Maintenant, regarde, la plateforme, moi, depuis que je l'ai connue, ça m'hallucine tout le temps, mais elle a bien changé. Elle s'est vraiment professionnalisée et elle veut se faire une image où ça va être beaucoup plus professionnel. Et l'avantage, c'est qu'elle va
brasser beaucoup plus de personnes qui vont être intéressées par se mettre sur cette plateforme. Donc, ça peut être très intéressant d'y être pour essayer de trouver tes premières missions. Bon, alors bosser, c'est bien, mais par contre, c'est bien aussi de s'amuser. Mais s'amuser, c'est bien, mais par contre, c'est bien aussi de monter en compétences. Donc, la prochaine section, c'est la section sur les plateformes qui te permettent d'avoir des défis de code. Alors j'en ai parlé parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne il y a un petit moment sur comment est-ce que tu peux apprendre à coder en jouant. Et je vais en reparler de certaines qui sont intéressantes. La première, c'est Code Wars. Pour pouvoir apprendre à coder avec des défis et pouvoir jouer en fait en apprenant à coder, tout comme tu l'as sur la plus célèbre Coding Game. Coding Game ici, c'est pareil, jouer, devenez un meilleur dev sur Coding Game. Petit clin d'œil à Aurélien qui est passé sur le podcast, qui lui fait partie des top 1% des développeurs qui sont sur Coding Game. Donc bravo à lui et ça peut aussi, avec de l'entraînement, être ton cas. Ensuite, il y a Project Euler. J'ai fait également une vidéo sur la chaîne sur les défis de ce projet-là. Donc en fait, c'est des challenges mathématiques qui ne peuvent être faits qu'avec des ordinateurs et donc tu dois relever ces challenges les uns après les autres. Ensuite, on va avoir le plus célèbre, puisque pas limité au monde francophone, LeetCode. Pareil, des challenges, du code pour pouvoir apprendre, comme ils le disent, a new way to learn, une nouvelle manière d'apprendre. Donc, tu vas avoir bien sûr, tu vas avoir du premium, n'est-ce pas? Tu vas avoir pour les développeurs, ils t'expliquent comment ça se passe. Tu as des playgrounds, tu peux vraiment t'amuser, tu vois, C++, Java, Python. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez complètes puisqu'on y retrouve un peu tous les langages et pas que forcément du JavaScript comme on retrouve plus souvent sur ce type de plateforme. Là, on va avoir du Spolge.com qui est beaucoup plus simpliste, mais pareil, je veux dire dans le design, mais qui t'amène des problèmes. Et il y a aussi un avantage là-dedans, c'est que comme dans toutes les autres, tu vas avoir des endroits où tu vas pouvoir partager avec les autres développeurs, donc tu vas avoir des styles de forums. Et ensuite, je vais te donner quelques petites plateformes un peu moins connues, mais qui valent le détour. Tu as topcoder.com qui met un peu plus de temps à télécharger, des problèmes que tu vas pouvoir résoudre avec du code. Tu vas ensuite avoir la plateforme coderbyte.com qui, sur le même type de choses, va te proposer également des challenges et va te proposer des trucs pour t'amuser et apprendre à développer en t'amusant. Tu vas avoir CodeChef avec un design que je trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus épuré, qui va te permettre voilà, d'avoir des exercices de code. Et en parlant d'exercices, tu as exercism.io qui est la dernière des plateformes un peu moins connues, que je te présente sur les plateformes de défis de code à relever. Et si tu n'arrives pas à avancer sur tous ces challenges, eh ben, tu vas devoir apprendre. Et là, on va passer aux plateformes d'apprentissage. Première des plateformes, j'en fais pas la promo, je suis pas sponsorisé, mais je t'invite grandement à y aller, c'est Open Classroom. Sur Open Classroom, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et tu vas avoir beaucoup de cours qui sont sur les soft skills que doivent avoir les développeurs. C'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses en plus du développement sur Open Classroom. Au début, c'était que du code et maintenant, on va avoir tout. On va avoir de la gestion de projet, on va avoir du management, on va avoir apprendre à parler, à s'exprimer en groupe, faire des veilles techniques. Il y a même des formations pour planifier quand on est freelance, ses semaines, etc. Et je trouve vraiment qu'au niveau des méthodologies, voilà, moi, j'en ai bouffé des cours sur Open Classroom. En plus, c'est en français, donc c'est plus à l'aise que dans une langue qui n'est pas forcément la tienne, comme l'anglais, où il va y avoir cette petite barrière psychologique qui va rajouter de la complexité. Là, tu peux vraiment manger de l'information, et donc c'est cool. En anglais, tu as Free Code Camp. Free Code Camp, c'est très orienté code, et franchement, il y a de quoi apprendre aussi. D'autant que Free Code Camp réunit les meilleures personnes qui rayonnent sur la toile pour les amener à faire des tutoriels. Tu as directement le code et tu as aussi leur chaîne YouTube que je t'invite à aller voir parce que vraiment, Free Code Camp, voilà, c'est très complet. Tu vas avoir, comme c'est écrit, il y a plus de 9000 tutoriels et tu vas avoir aussi Code Academy qui est sur le même, pour moi, qui est un peu pareil, où tu vas avoir vraiment beaucoup, beaucoup de ressources pour pouvoir apprendre tout ce qui va être code, etc. Et c'est vraiment un écosystème qui est pensé pour le code, pour les gens qui veulent apprendre à coder. Un peu plus général, plus de diversité au niveau des cours, tu vas avoir Coursera. Coursera, très connu. Tu as plein de cours là-dessus, sur plein de sujets, et tu vois
Comme ici, par exemple, tu vas avoir plein de rôles, mais tu vas avoir de la gestion de projet, de l'analyse de données, de l'UX, des notions de support informatique, marketing numérique, etc. Développeur ici qui est un peu caché. Tu vas avoir plein de cours sur l'intelligence artificielle, tu peux vraiment apprendre ici. Et vraiment, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire et c'est assez ergonomique. C'est pas un truc universitaire complexe, c'est assez ergonomique. Ici, tu vas avoir Khan Academy en plus, qui est vraiment un endroit sur lequel tu as aussi Khan Academy pour les enfants, qui est assez intéressant, qui, si tu as des enfants, est un accès pour des cours qui sont pour les enfants. Tu vas avoir plein de matières, pareil, des maths, de l'art, mais également du computing, donc du Python, etc. Et voilà, c'est un peu plus généraliste que ce que je t'ai montré jusqu'ici, qui est très orienté code. Tu as sololearn.com, la meilleure façon d'apprendre du code. Alors, c'est eux qui le disent, mais il y a d'autres plateformes qui leur font concurrence. Et voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi et à prendre sur cette plateforme-là, parce que tu vas avoir vraiment un écosystème aussi, où là, tu vas avoir par exemple un code compiler en Java, HTML, etc. Tu as tout un écosystème qui te permet de pouvoir coder, voir ce que ça donne, apprendre, corriger, etc. Donc vraiment, tu peux apprendre tout seul. Et d'ailleurs, bah, c'est le nom du site, Solo Learn. C'est vraiment un bon endroit où tu peux passer du temps pour vraiment faire de l'apprentissage très complet au niveau du code. Je te rajoute ici 3 petites plateformes que j'ai pas forcément testées, moi, pour le coup, mais que j'ai vu passer et qui semblent très intéressantes, donc j'en parle quand même. Tu as ici Studybullet, qui est très généraliste, qui est très très généraliste. À l'opposé, tu as une plateforme qui est beaucoup plus spécialisée, c'est javascript30.com, qui, comme son nom l'indique, 30 jours en Vanilla.js pour apprendre à coder en Vanilla.js, c'est-à-dire en JavaScript de base, en JavaScript basique, et c'est le premier JavaScript à apprendre, selon moi, pour pas galérer ensuite avec les frameworks, etc. Et il y a Frontend Mentor pour IO qui est orienté, comme son nom l'indique, vers du front-end. Donc voilà ce qu'il en est pour tout ce qui est front-end et apprentissage. Et là, je pense que je t'ai donné assez de plateformes pour en prendre plein la tête au niveau des apprentissages, que ce soit du code ou que ce soit les soft skills et les connaissances annexes dont tu as besoin, que ce soit en IA, en intelligence artificielle, en no-code, en low-code ou autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu pour finaliser, terminer l'année. Je t'ai donné plein de ressources sur lesquelles tu vas pouvoir passer plein de temps pendant les fêtes quand tu seras chez les grands-parents ou chez les parents et que tu n'auras vraiment pas envie de voir les gens de ta famille. Tu pourras t'enfermer et aller te mettre sur ton ordi et tu diras que c'est à cause de moi que tu apprends à devenir un meilleur développeur et un meilleur freelance, un meilleur entrepreneur. Donc voilà, toutes ces ressources-là, je t'invite à aller les feuilleter, à vraiment aller chercher de l'information, à les regarder, à aller t'entraîner, à les coder. C'est en faisant qu'on devient, comme le dit le beau dicton, c'est en sciant que Léonard de Vinci. C'est la pire blague du monde, mais le fond, il est vrai. C'est que en fait, bah, tu dois travailler pour pouvoir acquérir des automatismes et pour pouvoir aller plus vite, pour être plus productif. Et il n'y a rien de mieux que toutes ces plateformes pour emmagasiner et, comme tu l'as vu sur certaines d'entre elles, directement coder et avancer. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si toi, tu as d'autres plateformes que tu as envie de partager à la communauté, surtout, n'hésite pas, mets-les dans la description. Et s'il y a plein de nouvelles plateformes, de nouvelles ressources, ben moi je serai le premier à refaire une vidéo pour pouvoir les partager et pour pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. N'hésite pas à partager toi aussi de ton côté ce type de vidéo pour que ça profite aux autres. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Ah ouais, et si on ne se revoit pas d'ici 2024, bah bonne fin d'année à toi.